En compagnie aujourd'hui de Valérian au domaine des Grottes de Han, toujours le même plaisir, je le dirais, mais Oui. c'est vraiment vrai. Merci. Cette fois-ci, nouvelle naissance, mais on change d'animaux. Oui, alors lui, là directement, mais du coup on est sur le bison d'Europe. Donc on a eu un jeune veau qui est né début du mois de juin. Donc c'est un petit mâle. Et là du coup on est par rapport au loup arctique où on fait pas de la réintro au niveau des bisons, on fait de la réintroduction. D'accord. Donc là aussi c'est une certaine importance pour nous d'avoir des naissances au sein de notre groupe de bisons d'Europe parce que certains pourraient être sélectionnés pour être réintroduits directement dans le milieu naturel. Alors, bison d'Europe, alors moi je viens d'apprendre, tout simplement, parce que je mettais la mythologie américaine, tout ça. Parlez-nous-en alors du coup. Alors oui, ben voilà, on a souvent en tête le bison américain dans les grandes plaines avec les Indiens et tout ça, les cow-boys. Et on a aussi le bison en Europe. Donc contrairement au bison américain qui vit plus en plaine, le bison d'Europe est plus un animal forestier. Donc il va vivre actuellement plus dans les forêts de l'Est de l'Europe. Donc il y en a, si je ne me trompe pas, vraiment dans l'Est Allemagne, Pologne et aussi vers l'Azerbaïdjan. Donc vraiment l'Est est de l'Europe. Importante la réintroduction alors du coup. Oui, parce que au sein de l'Europe, si je ne dis pas de bêtises, il avait quasiment disparu ou complètement disparu. Donc on a fait vraiment un gros travail de réintroduction avec énormément de parcs animaliers en Europe. Et maintenant, on arrive à avoir une population qui est plus ou moins stable et qui arrive à se reproduire dans le milieu naturel. Donc beaucoup du travail maintenant se fait directement sur site, directement dans le milieu naturel. Mais voilà, pour nous, c'est une énorme fierté de pouvoir dire que depuis plusieurs années, il y a de nombreux individus de chez nous qui sont maintenant dans le milieu naturel et qui en plus se sont reproduits directement dans le milieu naturel. Donc c'est quand même une assez grande fierté pour nous. Ouais. C'est intéressant ce que vous dites, en voie de disparition. Bon, aux États-Unis, on sait pour quelles raisons, mais c'est aussi l'industrialisation en Europe qui les a fait disparaître. Les milieux naturels qui se réduisent de plus en plus. Ouais. On a eu beaucoup de chasse également au niveau de l'Europe pour le bison, donc pour sa peau, pour le cuir, pour la viande. On a aussi, mais voilà, c'est surtout le milieu naturel qui se réduit, le contact avec l'homme. C'est quand même un animal assez imposant qui prend beaucoup de place, qui a besoin de beaucoup d'espace. Donc tout ça a fait qu'à un moment donné, il a quasiment disparu de nos contrées. Donc maintenant, on le retrouve vraiment dans des zones bien précises en Europe. Mais voilà, il y a un gros travail qui se fait actuellement encore. Alors justement, quand on attend une naissance importante, du coup, on doit vraiment surveiller, j'imagine. Comment ça se passe du coup, là, on est vraiment aux aguets en période de mise bas. Là, il y en a un. On attend toujours que la deuxième femelle mette bas. Si elle est gestante, ça devrait pas non plus trop tarder. Mais ça, c'est vraiment un gros enjeu pour nous, on va dire, chaque année, de se dire, mais voilà, si on a des individus ici, on sait qu'il y a quand même de grosses chances qu'ils soient réintroduits. Donc c'est très important pour nous de faire en sorte que les bisons, quand ils arrivent, quand ils naissent, ils soient en bonne santé et bien traités aussi. Voilà. Au niveau de la réintroduction, ça veut dire quoi? Que vous allez peut-être vous déplacer jusque dans le pays où il sera envoyé? On pourrait. Ouais. Donc en fait, il y a vraiment différentes phases. Donc ici, ils naissent et il faut attendre qu'ils aient un âge quand même de plus ou moins 2 à 3 ans. Et encore, c'est plus ou moins l'âge. Il y a une personne ou un groupe de personnes qui va vraiment tout chapeauter parce que c'est quand même un gros travail à faire. Il y a le niveau génétique qu'il faut garder en tête parce que nous, on a notre génétique à nous. Il ne faudrait pas non plus qu'elle soit trop représentée dans le milieu naturel pour avoir de la consanguinité. Il faut un brassage génétique. Ensuite, il y a un transporteur qui vient chercher les bisons. Donc, c'est une grosse manipulation parce qu'on est quand même sur des individus. Le mâle adulte, c'est plus ou moins entre 800 kg à 1 tonne. Ça ne se manipule pas facilement. Donc, ils sont endormis. Il y a un gros check vétérinaire dessus. Il y a des prises de sang, des vaccins qui sont faits. Ils sont identifiés parce que chaque bison va devoir avoir son numéro propre à lui. Ensuite, ils partent avec le transporteur et ils vont en fait dans une zone
intermédiaire. Donc en gros ici ils ont quand même un contact assez proche de l'homme et en fait la zone intermédiaire c'est faire en sorte qu'ils perdent cette habitude du contact humain, donc ils vont aller dans une immense réserve clôturée mais quand même qui fait des centaines d'hectares où ils vont réunir des bisons de différents endroits pour qu'ils reforment un groupe et après quand tout le comportement naturel sera vraiment revenu à 100%, là ils seront réintroduits. Le problème c'est que si on réintroduit directement les animaux, ils pourraient revenir vers l'homme parce qu'ici ils sont nourris avec du foin, avec du grain. Donc il faut éviter ça, il faut vraiment leur montrer que maintenant ils doivent se débrouiller par eux-mêmes. Et voilà, donc c'est cette zone intermédiaire qui fait ce rôle et puis ils sont réintroduits dans le milieu naturel. Voilà, alors vous dites groupe, on parlait de meute pour les loups, mais ils vivent pas, ils restent pas ensemble finalement, ils deviennent indépendants, ils peuvent aller à la rencontre d'autres... Pour les bisons, le groupe principal, ça sera une femelle, la matriarche, qui va guider tout le groupe. Ah, ça marche comme ça aussi. Ça fonctionne comme ça. Donc, il y a une femelle matriarche qui est plus ancienne, qui connaît les itinéraires pour aller trouver facilement de la nourriture. Elle est suivie par plein d'autres femelles et les veaux de l'année et les jeunes de l'année précédente souvent. Les mâles, eux, à un moment donné, vont partir de ce groupe, vont être un peu plus solitaires ou en bas âge vont se retrouver, donc les jeunes mâles adolescents vont se retrouver, surtout en hiver. Il y aura une coopération pour la recherche de la nourriture. Donc là, ils pourront se retrouver en période de reproduction. Là, c'est différent. Le mâle dominant va prendre le groupe de femelles pour lui, chasser les autres. Donc là, ils vont devenir un peu plus solitaires. Mais en hiver, ils vont se retrouver un peu plus facilement. Mais voilà, on aura vraiment deux groupes différents. On aura le groupe géré par une matriarche, donc composé de femelles et de jeunes, et le groupe de mâles de l'autre côté. Gestation, encore une fois, moi je trouve ça intéressant. Ça dure combien de temps? Et est-ce qu'elle peut avoir plusieurs petits dans l'année ou... Non, alors là, on est sur une gestation de 9 mois. Voilà. Donc on est quand même assez long sur la saison. Et c'est un veau par année. Donc il y a la mise bas au printemps, la femelle va s'en occuper pendant toute la saison. Il y aura la période de repro entre-temps et l'année suivante, le jeune sera sevré et la femelle va mettre au monde un nouveau veau. Voilà, et pour terminer, très important encore une fois, la réintroduction, ça rappelle un peu, c'est quand même dingue qu'on en arrive à devoir réintroduire des animaux qui existaient, quoi. Voilà, c'est ça, donc c'est des animaux qui étaient là avant nous, avant tout le monde moderne humain, et maintenant c'est l'effet inverse, donc c'est l'homme qui doit réintroduire parce qu'ils sont plus du tout présents ou quasiment plus, et si nous on ne fait rien, potentiellement nos enfants ou petits-enfants ne pourront jamais se dire il y en a, on pourrait aller se balader et en voir dans le milieu naturel. Donc c'est très important de réintroduire. Et encore une fois, j'ai appris bison d'Europe, je ne le savais pas. Donc c'est encore une fois l'importance des parcs comme cela. Exactement. Alors. Merci Valère.